tous. Donc voilà, ici, comme vous avez pu l'observer, nous sommes deux. Non pas parce que nous sommes deux à faire un mémoire, mais parce que nous faisons chacun notre mémoire sur une problématique identique, mais dans deux contextes géographiques différents. Donc Anthony travaille plutôt sur l'Italie et la Sicile, tandis que moi, je travaille sur le sud de la France et l'Espagne. Notre problématique donc commune, ce sont les villas à la fin de l'Antiquité. Plus précisément, notre sujet, c'est véritablement d'approcher l'évolution des villas au cours des 3e, 4e et 5e siècles de notre ère à travers une analyse planimétrique et des décors architecturaux. Toute cette recherche s'insère dans une approche globale du phénomène villa durant la fin de l'Antiquité. Et dans le cadre de ce mémoire, avec toutes les limites que cela implique, notre objectif était de proposer une méthodologie d'analyse et de l'appliquer à un nombre restreint de cas, 13 chacun, donc 26 au total, pour donner des premiers résultats. Alors, cette recherche s'insère sur une ligne méthodologique que vous avez ici. Ligne méthodologique qui est à la fois la structure de notre cheminement de recherche et aussi la structure de notre mémoire en tant que telle. On va commencer par le point 1, la définition. Alors il faut savoir que le terme villa est un terme polysémique autant dans l'Antiquité que dans l'archéologie moderne. Donc pour définir exactement ce qu'était le sujet de notre mémoire, il a bien fallu déterminer quelle était notre définition d'une villa romaine sur base de différents éléments, autant classiques que modernes, pour finalement définir notre champ de recherche. Une fois que cela a été fait, on a attaqué donc le point 2 qui est l'état de la question. Il faut savoir que l'étude des villas à la fin de l'Antiquité, c'est un domaine relativement récent dans l'archéologie moderne. Et donc nous bénéficions, je ne sais pas si c'est vraiment un bénéfice, d'une littérature abondante, mais principalement locale, c'est-à-dire une littérature qui s'intéresse à chaque site en particulier ou à des régions. Mais donc on manque d'une littérature qui envisage le phénomène des villas au niveau global. C'est aussi le côté un peu grisant de ce mémoire, c'est que donc on s'insère dans quelque chose qui est jeune, nouveau et toujours en évolution. Et enfin le point 3, le choix. Pour pouvoir appliquer notre méthodologie, évidemment il a fallu sélectionner nos 13 cas d'études selon toute une série de critères, et c'est ici que les deux mémoires commencent à se séparer parce que selon les contextes, autant littéraires que les contextes géographiques, nous avons émis des critères différents pour retenir 13 cas chacun, donc, sur lesquels va s'appliquer l'analyse que je vais laisser Anthony vous présenter. Donc, à mon tour de présenter donc, vraiment le cœur de l'analyse. Donc notre 4e point, et dans ce cas-ci, nous avons également décidé d'appliquer un plan commun pour chaque site qui est cette fois-ci analysé vraiment séparément, cas par cas. Et donc nous avons commencé par à chaque fois donc la présentation du site, voir dans quel contexte s'installe la villa, dans quel milieu, par exemple à proximité d'une route importante, à proximité d'une rivière ou d'un centre important, donc vraiment des éléments topographiques, mais également des éléments plutôt historiques, voir quel facteur a pu influencer l'installation d'une villa à cet endroit-là, quel facteur a également pu influencer, durant l'Antiquité tardive, des phases, on va dire, d'agrandissement, de monumentalisation ou d'abandon. Et donc, après avoir présenté en tant que tel chaque site, nous nous intéressons donc aux différentes phases que composent donc les différentes villas. Donc depuis la première installation dans la zone jusqu'à son abandon. Donc ce sont des périodes qui sont de plus ou moins longues et nous les détaillons donc chacune pour ensuite arriver donc à l'analyse planimétrique en tant que telle sur cette fois-ci donc les phases entre le 3e et le 5e siècle.
Alors pour cette analyse planimétrique, nous nous intéressons donc d'une part au plan, bien entendu, c'est le titre même, et donc on a des plans ainsi, on s'intéresse également donc aux différentes vues aériennes qui nous permettent d'avoir une certaine notion que l'on n'aurait pas avec un plan, par exemple une certaine élévation des structures, certains points comme je disais qu'on ne retrouve pas nécessairement sur un plan. On s'intéresse également donc aux décors architecturaux et en particulier les mosaïques qui nous permettent donc de donner parfois une certaine fonction à une pièce, car si une pièce est plus richement décorée, elle aura bien entendu une fonction qui sera généralement beaucoup plus importante qu'une pièce en terre battue par exemple. Et donc une fois donc ceci fait, donc on analyse les plans en vue vraiment de voir les pièces et les fonctions des différents espaces qui s'y trouvent, et voir également si on a des éléments récurrents. Et ces éléments récurrents sont analysés donc dans une synthèse globale. Et donc on essaye de mettre, d'un point de vue on va dire plutôt site par site, on essaye donc de voir les pièces et les éléments que l'on retrouve dans chaque villa. Pour citer par exemple quelques résultats, on retrouve systématiquement des thermes, on retrouve également des salles de représentation, des salles, des tricliniums, donc des salles à manger. Et donc on essaye de voir à quel point ces espaces s'intègrent dans la villa. Sur base de l'analyse également, donc nous nous sommes intéressés, et j'ai oublié de le mentionner, donc sur une nouvelle approche qui est la syntaxe spatiale et qui nous permet d'étudier l'articulation et la circulation avant toute chose dans les villas, et donc voir à quel point une pièce, plus ou moins située par rapport à l'entrée, aura une fonction de distribution de l'ensemble de l'édifice, ou bien au contraire sera plutôt écartée. Et donc sur base de ces éléments-là, on va pouvoir voir si, je cite par exemple des exemples, si les termes se situent toujours en relation avec l'élément souvent articulateur, donc par exemple le péristyle, ou bien fort éloigné de l'entrée. Est-ce que les réserves se situent vraiment proches de l'entrée, à l'extérieur de la villa? Donc ce sont tous des éléments qui nous permettent, grâce à une analyse globale, de voir des éléments qui sont vraiment récurrents dans les villas de l'Antiquité tardive. De manière un peu plus éloignée, on essaie de voir si des facteurs plutôt régionaux ont influencé donc, les villas. Donc dans chaque province, on essaie de voir des similarités qui ont pu apparaître entre les différentes villas donc de ces mêmes provinces, de ces mêmes régions. Et finalement, on essaie de voir si les villas s'intègrent donc dans un milieu bien précis, donc souvent des critères qui ont été définis par certains auteurs antiques. Et donc je pense par exemple, comme je le disais avant, donc elle se situe à proximité d'une route importante qui permet donc de vendre ensuite dans des villes la production, ou bien à proximité d'un cours d'eau navigable pour avoir également une certaine abondance d'eau. Donc ce sont tous des éléments qu'on essaye de pointer pour voir si, comme je le disais, ils sont récurrents dans toutes les villas et même en Espagne, donc dans un point de vue beaucoup plus global. Et donc en conclusion, donc, on peut dire qu'on remarque réellement des phases de monumentalisation, des phases de réaménagement, donc au 3e, 4e siècle, autant en Espagne qu'en Italie et en Sicile, et en France également. Donc partout. Finalement, donc, on voit également qu'on a un certain phénomène d'abandon qui apparaît au 5e siècle pour des raisons diverses. Et donc, notre mémoire ici n'est bien entendu qu'un petit début, si je puis dire, parce qu'on a pris 26 cas au total. On essaie que ce soit représentatif, mais ça reste assez limité. Et donc, bien entendu, cela mériterait un élargissement, autant du point de vue donc, du nombre de cas, voir si les éléments que l'on a pointés, finalement, se retrouvent dans d'autres édifices, et dans beaucoup plus d'édifices, mais également donc, d'un point de vue géographique. Ainsi, pourquoi ne pas aborder l'Afrique du Nord? Donc, je vous remercie pour votre attention.